Bienvenue sur le podcast Les Qalbi, pour mon cœur, un espace de sakina où l'on parle de ce qui touche l'âme et ce qui fait battre le cœur toujours un peu plus fort pour Allah. Je suis Yusra et Les Qalbi est ce refuge où je viens trouver paix et apaisement. J'espère que ton cœur y trouvera lui aussi un peu de douceur. Et qui sait, pourquoi pas goûter ensemble aux délices de la foi. Je te laisse avec l'épisode du jour et je te souhaite une bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Je suis accompagnée aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, alhamdulillah. Je suis avec Sabrina qui va nous témoigner son parcours, son combat contre le cancer et comment sa foi l'a aidé dans cette lourde épreuve. Salam alaikum. Bah voilà, je vais te laisser te présenter, je t'en prie. Je suis tellement émue là, je suis trop émue. Bismillah, ça va aller. Tu veux qu'on fasse une pause? Allez, bismillah, on y va. Bismillah. Ça va être... Je vais chercher des mouchoirs. Ouais, vaut mieux. Ça fait longtemps que j'attends de faire ce podcast. On devait le faire déjà depuis un petit moment. Et il y a eu des choses qui ont fait que ça a été retardé. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui on est là toutes les deux et on peut en parler. C'est important pour moi de parler aujourd'hui. Je pense aussi que ça fait partie aussi de ma reconstruction et c'est comme une thérapie, tu sais, de discuter, de parler, d'écrire, parce que ça fait 1 an que c'est passé, la douleur elle est toujours là et c'est comme une plaie qui est ouverte, tu sais, elle est très sensible. Mais malgré ça, j'arrive à en parler, tu sais, parce qu'avant, j'arrivais pas du tout. J'étais trop dans le mal. Donc, je me présente. Je m'appelle Sabrina. J'ai 39 ans. J'ai eu 39 ans là au mois de novembre. Et j'ai 3 enfants. Une fille de 16 ans. Un garçon qui va avoir 7 ans. Et mon petit dernier qui va avoir 4 ans. T'es courageuse, ma chère, t'es courageuse de prendre la parole aujourd'hui. Ça va aller, c'est juste que tu sais, j'attends, Oui. ça fait longtemps que j'attends ce moment. Je comprends. Donc, ça va passer. Très important pour moi d'expliquer mon histoire, de la raconter. Parce qu'il y a tellement de femmes qui vivent ça. Quand j'ai appris ma maladie en 2024, j'ai cherché partout des témoignages, en fait. Parce que j'avais entendu le cancer du sein, je savais ce que c'était. Ma mère, elle l'a eu. Enfin, tu vois. Mais entre entendre et vivre la maladie, c'est différent, tu vois. C'est sûr. C'est différent. Quand ça t'atteint et quand ça te touche, c'est pas pareil. Donc en 2024, en juillet 2024, donc je suis au travail et j'ai une douleur en fait dans le sein gauche et en dessous de mon bras, tu sais. Mais vraiment une douleur, ça me dérangeait au quotidien. J'arrivais pas à lever mon bras, j'arrivais pas à travailler, ça me perturbait. Et pourtant, bah voilà, je sais que toutes les femmes, franchement, quand on a mal, on est toujours debout. C'est pas ça qui nous arrête, la douleur. Non, On pas du tout. supporte la douleur. Ouais, c'est vrai. On peut avoir la grippe, la fièvre, on est debout, en train de faire à manger, on se débrouille, mais vraiment, on a une force intérieure, c'est incroyable, subhanallah. Et je sais pas pourquoi ça me perturbe cette douleur. Alors je sais pas si c'est parce que je devais partir en vacances et que voilà, je me dis purée, si je suis malade avant et tout, ça va être une galère. Et du coup, je suis avec cette douleur et en fait, j'y pense toute la journée. Je suis au travail, j'y pense. Et c'est une douleur qui me quitte pas, tu vois. Et je réfléchis, je sais même pas pourquoi je pense aux urgences alors que je fais jamais. Je pense aux urgences. Je me suis dit allez, je vais peut-être y aller. Enfin, j'y vais pas. Tu sais, j'hésite, tu vois. Et j'envoie des messages à mon mari. Je lui dis à ton avis, j'y vais ou j'y vais pas. Il me dit, lui, c'est même pas comme dire. Si tu sens que tu dois y aller, vas-y, quoi.
Je me dis, tiens, je dois récupérer les enfants après. Genre, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, tu vois, je Ouais. calcule tout. Ouais, souvent, on passe après les enfants, Ouais. subhanallah. Et allez, je dis, vas-y, bah, j'y vais. Et je prends la route, je prends direction Lille et tout. Je vais aux urgences. Je vais aux urgences gynécologiques. Je sais que voilà, c'est quand même une partie intime, donc je vais là-bas. Et il y avait personne. Donc je rentre dans un bureau. Ils ont fait des travaux à la maternité à Jeanne de Flandre. C'est plus comme avant. Et en fait, dès que tu rentres dans un bureau, c'est fermé. Et et la dame, bah, elle m'écoute, tu vois. J'explique un peu, elle m'écoute. Et elle m'écoute. Pour l'instant, tu vois, elle dit rien, elle m'écoute, elle prend des notes et tout. Et elle me dit, vous allez voir un médecin ou l'interne, je sais plus. Et voilà, avec beaucoup de bienveillance. Enfin, elle est gentille, tu vois, mais elle me dit, c'est pas un motif d'urgence en fait ce que vous avez. Et elle me dit, on vous enverra la facture. Je lui dis, ok, y a pas de souci. Et après, je lui dis, est-ce que vous pouvez regarder en dessous de mon bras et palper mon sein parce que je sais pas, je suis pas tranquille en fait. Et elle palpe et à la palpation, il y a rien. Subhanallah. Il y a rien du tout. Donc je suis un peu rassurée quand même, tu vois. C'est quand même une main Ouais, professionnelle qui me touche, tu vois. carrément. Et je repars. Et bon, elle me dit faites quand même davantage d'examens quoi. Mhm. Mais moi quelques jours plus tard, moi je pars en fait. Donc T'as pas le temps. j'ai pas le temps pour Ouais, ça, tu vois. ouais. C'est comme ça. Et juste, la douleur, c'était quoi? Ça te lançait, ça te brûlait? C'était comment la douleur? En fait, j'avais le bras hyper lourd. Mhm. Donc j'avais une douleur type douleur de règle dans la poitrine Subhanallah. et j'arrivais pas à lever mon bras. C'était trop lourd, c'était trop douloureux, mais c'était vraiment en dessous du bras. Et donc ouais, je rentre à la maison et puis bon, bah, c'est tout. Hein. De joindre une gynéco, tu sais. À la PMI, souvent elles sont Ouais. disponibles, tu vois. Il y a toujours moyen Ouais, d'avoir un d'avoir un petit rendez-vous. rendez-vous entre deux et tout ça. Ouais. Euh, Moi, je voulais juste une ordonnance pour une écho et une mammo, en fait. Ouais. Et en sachant que ma mère avait déjà eu deux cancers du sein, un en 2014 et un en 2018. Bah en fait, quand j'ai dit ça, elle a même pas cherché à comprendre. Elle m'a fait les Les ordonnances. ordonnances, ouais. Donc, je regarde quand même sur Doctolib, mais en fait, je vois qu'il y a aucun rendez-vous disponible, tu vois. Mais après, je m'en aurais douté, mais c'est trop juste. Ok. Et du coup, toi, cette idée de cancer, tout de suite, te résonne dans ta tête? Ou pas forcément? Elle résonne pas dans ma tête, mais je me dis, il y a quelque chose. Ouais. C'est pas possible C'est pas d'avoir normal. une douleur intense comme ça. Puis c'est une douleur en dessous du bras que j'avais jamais eu. Alors, tu vois, j'ai le syndrome prémenstruel, donc voilà, j'ai des douleurs au niveau de la poitrine, du ventre et tout. Comme beaucoup de femmes, on souffre en fait pendant cette période. C'est pas rien, tu vois. Mais là, c'était différent. J'avais cette douleur en dessous du bras, en fait, qui était reliée à mon sein, en fait, tu vois. Hmm. Et ça m'inquiétait un peu. Mais je me disais pas, c'est un cancer, c'est ça. Non, Ok. non, non, j'étais encore loin de ça, tu vois. Mais je me dis, Il y a quelque chose quand même il y a quelque chose et bah, en fait, notre corps, il nous parle. Il faut quand même prendre en compte les signes qui nous envoie. qui nous envoient, Hmm. tu vois. Subhanallah. C'est pas normal d'avoir des douleurs, de vivre avec une douleur, c'est pas normal. Non, c'est clair. Donc, bah, vient le jour de partir en Algérie. C'était un week-end. On part en avion. Et t'as toujours mal à ce moment-là? J'ai toujours mal. Mais en fait, mon esprit est occupé à les bagages, Ouais. rien oublié, Ouais. tout penser pour les enfants. Euh, tu sais, mon cerveau, Ouais. il pense à Charge tout mentale, et quoi. charge Ouais, mentale. ouais. Je m'oublie un peu et je me dis, faut pas que j'oublie, quoi. Faut que je prenne tout pour les enfants. C'est un long voyage quand Ouais. même, tu vois. Ouais, ouais, je sais.
Toi-même, tu sais, Ouais, bah, ouais. encore, là, c'est en avion, mais quand c'est en Ouais, voiture, c'est encore pire. ouais, c'est clair. Donc, puis la maison, il faut qu'elle soit nickel Nickel, avant ouais, de ouais. partir. Enfin, c'est. Puis je reviens fin août. Donc, Préparer la rentrée. ben, T'auras pas j'enchaîne le en temps. Ouais, fait. ouais, ouais. Donc, il faut que tout soit carré, quoi. Ouais, ouais. Donc, donc T'occultes. ça y est, Ouais, t'occultes la douleur et tu fais avec. je me dis, il y a rien au palpage. Ouais. Bon, c'est tout, quoi. Et puis, euh, et puis vient le jour où on part pour Paris et on prend l'avion. Donc, l'avion, il a 4 heures de retard. Ok. Donc, on galère, on patiente et puis, ben, on attend, quoi. On arrive super tard à Alger. On arrive à 2 heures du matin. Les petits, ils ont faim, ils sont fatigués. Enfin, vraiment, c'est sport quand même. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est sport. Et la fatigue, elle est là, quoi. Et on a encore 2, 3 heures de route pour arriver chez ma belle-mère. Ok. Et là, je dis à mon mari, on reste sur Alger parce que c'est pas possible. Franchement, tout le monde est fatigué. Ouais, c'est clair. Donc, on se pose et puis on dort sur Alger. Et puis le lendemain, je me réveille et je fais ma toilette et je vois que ben, j'ai mes menstrues, tu vois. Donc je me dis, je fais un rapprochement et je me dis, bon en fait les douleurs c'est peut-être ça, tu vois. Oui, SPM. SPM. Hmm. Je me dis c'est sûrement ça. Donc je suis un peu dans le mal et tout, tu vois. Je suis fatiguée, j'ai des maux de tête et tout, comme d'hab en fait. Et ben voilà, hein, la semaine elle passe et puis j'essaye de bah, je me repose et puis je me dis ça y est, je suis en Algérie, la famille, le soleil et Hmm. tout, j'ai ma charge mentale, elle diminue, mais Considérablement. ouais ouais, Hmm. carrément, parce que je fais pas à Ouais, manger, ouais. je fais pas le ménage. euh, Ouais, c'est les vacances un peu. ah ouais, c'est Ouais, ouais. vraiment mes belles-sœurs elles me facilitent, ma belle-mère aussi, Non, mes ouais. enfants ils sont à la campagne donc ils me calculent même pas. Je leur fais la douche, même préparer à manger, je te dis, leur donner à manger, bah tout est fait quoi. Donc vraiment, je sens que j'ai un repos, un vrai repos en fait. Alhamdulillah. Et voilà, la semaine elle passe et tout, et je passe des très très bonnes vacances. Je vois la famille, je vois les amis, on va à la mer, les paysages sublimes, Hmm. ressourcement, soleil, la nourriture, le L'Algérie, quoi. goût, l'Algérie quoi, Ouais, ouais, le machallah. goût des choses quoi, le Ouais. goût des vraies choses, Ouais, les choses machallah. simples aussi, Ouais, clairement, parce que machallah. nous c'est des vacances familiales, Ouais. donc voilà les choses simples. Et voilà, donc le mois passe, voilà, puis après bah c'est tout, hein, on rentre en France, on rentre en France et là ben il y a la rentrée, il y a la rentrée qui m'attend, il y a mes examens qui m'attendent et voilà, on y va, ça y est, je passe les examens. Mhm. Je je passe et subhanallah, il m'arrive un truc, c'est que je prends rendez-vous et en fait, je me trompe de cabinet, en fait. Je sais pas pourquoi je me trompe de cabinet et la dame, elle me dit: «Ouais, mais non, en fait, vous avez pas rendez-vous ici, c'est ailleurs» et hem et là, en fait, je me dis: «Vas-y, Flemme. ouais, flemme, Ouais. quoi». Parce que je dois refaire de la route et tout, c'est Ouais. pas à côté, et là, je peux laisser le truc de côté et je Est-ce que t'as plus mal à ce moment-là? ah, j'ai plus mal à ce moment-là. Ah, d'accord. Ouais. Donc Ah ouais. Subhanallah. je peux lâcher l'affaire, tu vois? Ouais. Et ça m'a traversé l'esprit, tu vois? Je me Ouais, dis: ouais, «Ouais, bien vas-y, sûr. il pleut», Bien sûr. puis bah, j'y vais quand même, tu vois? Je fais la route, en plus, je me dis, elle me dit: «Vous allez arriver en retard, donc ils vont peut-être pas vous prendre». Ouais. Donc tu Subhanallah, vois? ouais. Je me dis: «Ouais, je vais faire la route pour rien», bon bref. J'ai un peu le West-West, tu vois? Et pour finir, j'y vais, je sais pas, c'est tout. Et puis j'arrive, elle me prend, je suis en retard et elle me prend et elle me prend entre 2 en fait. Mhm. Et je passe directement à la mammo. Donc je passe la mammo, hem, c'est pas agréable du tout. Ouais. Franchement, c'est pas agréable du tout, mais bon, voilà, je le fais et après je rentre dans la salle d'écho. Donc tu vois, l'ambiance sombre et tout, tu vois? Ouais. Tu connais? Et elle me fait l'écho
Puis, tu sais, il y a pas trop d'échanges. Bah, elle est super gentille et tout, il y a pas, hein, mais genre, voilà quoi. Elle est concentrée peut-être. Elle est concentrée, Ouais, ouais, de ouf. Elle ouais. est grave concentrée. Et ça dure longtemps. Subhanallah. Ça dure longtemps. Puis, bah, moi, j'attends, tu vois. Et puis, elle me dit, je sais pas, je sais pas, elle cherche en fait, elle est Ouais, concentrée et tout, et elle me dit, on va refaire une mammo, mais là, on va la faire en 3D. d'accord. Donc, je repars à la mammo, Ouais, je refais la mammo, et je repars en salle d'écho. Je te jure, ça dure longtemps, tu vois. ouais, Et, et là, je vois, elle est grave concentrée, tu vois. ouais. Et, et je lui dis, mais on cherche quoi, là? Tu vois, je commence Ouais, t'as le à... West. Ah, je dis, on cherche quoi, en fait? Parce que ça dure très, très Ouais. longtemps. Et je lui dis, on cherche un cancer, hein. Hmm. Et là, elle me dit, ouais, on dit, là, on cherche un cancer. Ah ouais, directement, sans biopsie, sans rien, elle te dit ça. Mais en fait, elle m'explique, après, je pourrais pas t'expliquer vraiment avec les mots Ouais, qu'elle m'a dit, mais elle me dit, en fait, les tumeurs, elles sont dessinées d'une façon, tu sais, elles sont rondes. Alors, je sais plus si elle me dit dedans c'est rempli ou dedans il y a rien. Tout autour, ça fait une petite collerette. Enfin, tu vois, elle me dit des petits trucs comme ça, tu vois. ouais, Donc, en fait, à l'œil, tu peux quand même voir qu'il y a un d'accord. truc. Ok, Et là, elle me dit, il y a quelque chose de suspect. d'accord. Voilà, c'est le mot Quel emploi? qu'elle emploie. Elle me dit, il y a quelque chose de suspect. Et ça s'arrête là, tu vois. D'accord. Elle peut pas faire plus. Elle peut pas Non. faire plus. Ouais, Donc, je vais dans la salle d'attente, je m'assois, et là, je suis abasourdie, tu vois. ouais, Parce que le mot j'imagine. suspect, Ah, il fait peur, hein? ben, c'est Bien sûr. suspect, quoi. Ouais, bien sûr. Et là, j'ai ma gorge, elle se serre. Mais je te dis, ma gorge, elle se serre d'une force. Et je me dis, ouais, en fait, là, j'ai quelque chose, tu vois. Mhm. J'ai bien quelque chose. Et je prends la carte vitale et tout, je rentre chez moi. Et en fait, j'en parle direct à mon mari, tu vois. Je lui dis, je passe même pas par quatre chemins parce qu'en fait, il y a pas à broder autour de ça, tu vois. Mhm. Et je dis les choses telles quelles. Suspect, biopsie dans une semaine. Mhm. Voilà. C'est long, hein. Je te jure, là, Ouais, c'est clair. franchement, Ouais, autant on peut dire cependant là, le temps il passe vite, ouais. la semaine elle défile et tout, mais là, Le temps il est suspendu, quoi. le temps il est Ouais. suspendu, c'est Subhanallah. très long. Donc je retourne en fait à ce même cabinet avec la même personne et je fais la biopsie. Alors, moi j'ai jamais fait de biopsie, je sais même pas ce que c'est, je me Ouais, renseigne pas parce que voilà j'ai pas envie de me faire peur et tout. ouais. Et en fait, pour moi, c'est comme si on me tirait à l'arc dans le sein, en fait. C'est un petit tir à l'arc. C'est vraiment, je dis ça en termes de sensation parce que j'ai pas regardé ce qu'elle faisait. Je Ouais. suis vraiment restée concentrée parce que j'avais peur de tomber dans, euh, euh, comment dire. En fait, des fois, je cherche mes mots, j'arrive pas à les trouver. Tomber dans les pommes, non? Tourner de Non, l'œil? non, mais tu sais, d'être en panique, en fait, tu vois, de voir ce Ouais, qu'elle fait, d'être en ouais, panique. ouais. Et ça peut vite monter, tu vois, tu C'est t'arrives sûr. pas à contrôler. Ouais, ouais. Donc je dis en fait, je veux pas regarder, je regarde là le plafond et je respire et je reste concentrée et puis voilà, ça va passer. Ouais. Et donc elle m'explique un peu, tu vois. Donc en fait, c'est comme une flèche qu'elle va planter dans la tumeur Hmm. pour en sortir du liquide. Mais la flèche, c'est pas genre comme une piqûre, c'est vraiment comme un tir à l'arc. Genre, elle prend un peu d'élan et crac, Ah ouais. ça part, tu vois. Ça doit faire mal en plus de ça. Alors, j'ai eu une anesthésie, hein. Ah, d'accord. Ouais, j'ai une anesthésie. Donc, j'ai pratiquement rien senti, mais Mhm. ouais, c'est quand même bizarre comme sensation ça part direct, en fait, tu vois, ça Ouais. claque, en fait. Ouais, subhanallah. Et elle me le fait plusieurs fois, tu vois. Ok. Je sais pas combien de fois, mais elle me le fait plusieurs fois. Ouais. Et je reste concentrée. Et elle prend un maximum de liquide. Elle me dit, je le fais plusieurs fois parce que vraiment, en fait, j'ai pas. Elle dit, je veux vraiment que voilà que l'examen il porte ses fruits et elle prend un maximum de liquide et la biopsie elle se termine. Et là, l'attente. De combien de temps? Alors je me souviens plus.
Je me souviens plus, mais ça doit être 2 semaines. Ouais, 2-3 semaines en 2-3 général, même semaines. biopsie, ouais, Ouais, ouais. je pense que ça doit être 2-3 semaines. Et là, c'est très, très long. Là, là, tu vis avec un stress. Ouais. Ah, je continue mes invocations. Bah voilà, je continue, hein, tu vois, je lâche pas mes prières, mes invocations. Voilà, et je demande pour qu'il y ait rien de grave. Et puis, et je suis au travail et je reçois un coup de téléphone de la secrétaire de mon médecin. Je décroche direct, en fait. De toute façon, ma responsable, elle est au courant de tout ce que je suis en train de faire. Je vais pas la prévenir à la dernière minute. Parce qu'en fait, quand t'es dans le mood des examens, biopsie et tout, ça se voit sur ta tête qu'il y a quelque chose qui va pas, clairement. T'as le stress, voilà, puis la vie continue, t'as tes enfants à t'occuper. Voilà, quoi. Donc, je la mets au courant, tu vois. Et là, je reçois ce coup de téléphone. Et elle me dit, il faut venir aujourd'hui. Alors, je lui dis, voilà, je termine à telle et telle heure. Elle me dit, vous venez direct. Et là, en fait, j'essaie de lui tirer les verres du nez, tu vois. Ouais, bah Alors, ouais, moi, je veux savoir. normal, Parce qu'il a mes résultats sur le bureau. Ouais. Moi, je me dis, je suis sûre qu'elle a vu. Mais en fait, elle peut pas me le dire Bien par sûr, téléphone. bien sûr. J'attends qu'une chose, en fait, c'est la fin de ma journée pour aller chez le médecin. Et je vais chez le médecin. Et là, il m'annonce que j'ai un cancer du sein. Il me dit, c'est un petit cancer, hein. Ouais. Mais je le dis parce qu'il je parle avec des filles, je parle avec des sœurs. Elles me disent aussi, au début, on m'a dit que c'était un petit cancer. Genre, la tumeur, elle est pas très grosse, tu vois. Elle fait moins de 2 centimètres. Ouais. Pour te donner une petite visibilité, elle fait moins de 2 centimètres. C'est un petit cancer. Puis il me dit les choses clairement. Bon, on se connaît bien, c'est mon médecin de famille, on se connaît depuis tellement d'années. Il me dit, on va se parler clairement, voilà, quoi. Donc, on se dit les choses et tout. Il regarde un peu les résultats et il me dit a priori ouais, c'est un petit cancer, je pense pas qu'il faudra de la chimio. Donc je souffle, tu vois, mais je pleure aussi, tu vois. Je pleure parce que ben voilà quoi, c'est quand même un cancer, c'est pas rien. Et là je lui dis on n'en parle à personne. D'accord. Direct. Parce que c'est mon médecin de famille. Ouais. Donc il voit la famille. Ouais. Donc j'ai dit je vais quand même l'annoncer, mais genre je vais pas tout dire. Il me dit, il y a pas de souci, tu fais comme tu le sens, en fait. Il y a pas de problème. Donc, je pleure un bon coup, et puis, il me dit, bon, bah, tu te rediriges vers Oscar Lambret. Il y a un, c'est un bâtiment, en fait, je crois que c'est spécialisé dans le cancer du sein, pour moi, c'est ça. Ouais. Et il me dit, on part sur ça et tu seras bien pris en charge là-bas. En sachant que la femme de mon médecin, elle avait eu aussi un cancer du sein. Elle était suivie là-bas, donc et la dame qui m'a fait la radio et la biopsie, c'est elle aussi qui a découvert le cancer du sein de la femme de mon médecin. D'accord, c'est pas mal. Ouais. Donc voilà. Donc je rentre chez moi et puis je sais même plus dans quel état j'étais. Je sais plus. Je me rappelle plus. Blackout. Je me rappelle plus. C'est fou, hein, comment la mémoire elle occulte. C'est pas normal. Il y a des choses vraiment, j'essaie de me rappeler, mais je me rappelle plus dans quel état j'étais. Je pense que j'ai pleuré un bon coup là-bas et après, ben, j'ai pris ma respiration, je suis rentrée parce que tu connais pas la suite. Non, c'est sûr. Tu connais pas la suite. Donc voilà, il y a des, ouais, je sais plus. Je sais plus. Je pense que je l'ai dit à mon mari direct ça. Mais après pour mes enfants, je sais plus. Je me rappelle plus. En tout cas pour ma fille. Ça, pour ma fille, je sais plus si je lui ai dit tout de suite ou pas. Pour les petits, non, j'ai rien dit. Ouais, ils sont petits. Ouais, mais pour ma fille, je sais plus comment j'ai fait. Est-ce que j'attendais d'avoir des réponses ou bref. Et voilà quoi. Donc là, c'est la batterie d'examen qui recommence parce que alors, il faut savoir que quand t'es pris en charge à Oscar Lambret, en tout cas pour ma part, tous les examens que j'avais fait ici là en ville, j'ai dû tout refaire là-bas.
Ils D'accord. refont tout. Ok. Alors, re-mammo, re-écho, Biopsie? re-biopsie. Ouais. Et en plus, eux, ils font les deux seins, tu vois. Donc D'accord. là, enfin vraiment, c'est carré, quoi. Je peux pas te dire le contraire, c'est vraiment carré. Et donc, ils ont vraiment tout, Ils sont bien pris en charge. ouais, ils ont vraiment tout refait parce ils m'ont fait une deuxième biopsie sur le même sein parce qu'ils ont vu qu'il y avait un petit truc, un petit nodule. Ouais. Ils ont dit, on prend pas le risque, on va regarder quand même. Donc, et je me souviens de cette biopsie, je devais la faire à midi. J'avais pas mangé. Et c'était des femmes vraiment trop sympas. Elles te mettent à l'aise et tout. Et elle me dit, on va la faire après la biopsie, après manger. Je dis non, 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 on la fait tout de suite. Je dis non, non, on va la faire après, c'est mieux. Je dis non, mais j'ai déjà fait, c'est bon, Ouais. tu vois. Mais là, en fait, il y en avait deux à faire, donc il fallait passer sous l'aisselle. Et même, enfin, même avec une anesthésie quand même, c'est chaud, quoi. Ouais. Ça fait mal quand même. Hmm. Enfin, c'est pas agréable, mais c'est quand même une aiguille enfin, qu'on t'enfonce, quoi. Ouais. Clairement, faut dire les choses. C'est pas du tout agréable, et puis, à un moment donné, t'as l'impression de partir, parce que tu dois patienter, enfin, voilà, il y a tellement de choses, il y a le stress, et du coup, je la fais après manger. Et là, après la biopsie, wow, limite, j'allais tomber dans les pommes. Et elle me dit, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait manger, parce que bah, c'est pas rien, tu vois. Ouais, elles savent. Elles savent. Et, et voilà, je fais la biopsie et voilà quoi. Donc là, je commence à rentrer dans le protocole, mais je suis pas encore dans le dur, tu vois. Donc, tu sais, ça va très vite. Là, à partir de ce moment-là, ça va très vite. Pour te remettre un peu dans le contexte, le 19 septembre, j'apprends que j'ai un cancer. Le 26, je vois l'oncologue, elle s'appelle Violette. Je la vois et on discute. Et elle répond à toutes mes questions. Enfin, alors là, j'avais tout noté sur une feuille, je me souviens, parce que j'avais tellement de choses dans la tête. Et souvent, quand tu arrives devant la personne, après, tu sais plus quoi dire. Donc, j'avais tout noté, j'avais tout, j'avais posé mes questions. Elle m'avait vachement douce, bienveillante. J'avais posé toutes mes questions. Elle m'avait répondu à tout. Donc, je suis sortie de là, j'étais rassurée. Et je savais que j'allais me faire opérer. La première chose dans mon protocole de soins, c'était l'opération. Et je sais que le 10 octobre, je me fais opérer. D'accord, donc t'apprends le 19 septembre? Le 19 Ouais, septembre, tu fais le 10 octobre. D'accord, j'apprends que j'ai un cancer. Le 26 septembre, je vois l'oncologue. et le Et le 10, 10 octobre, opération opération. prévue. Opération prévue. Tu vois, ça va vite quand Non, ça même, va hein. vite, ouais. Ouais, C'est, ouais. t'as pas le temps de là, t'as pas le temps de réfléchir. Ouais, subhanallah. Et, et je continue, prière, invocation. Je peux te poser une question. Ta foi, elle est comment avant l'annonce de ta maladie? T'es en baisse de foi, ta foi elle est bien, elle est normale. Ma foi, elle est normale, T'es pas forcément en baisse de foi? pas du tout. Alhamdoulilah. Je fais mes prières, je fais mes invocations, je Alhamdoulilah. fais mes sadakas et tout. Ben, moi, Ouais, donc elle je t'a suis dans mon petit aidé. train-train, tu Ouais, vois. ouais, 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 Je d'accord. travaille, mes enfants vont bien, je suis en bonne santé, j'ai Subhanallah. mon mari et tout. Ah, tout va bien, Tout quoi. va bien, tu vois. Subhanallah. Je sens pas quelque chose de, je sais pas. Et bah, je demande à Allah qui me facilite en fait. Et je lui dis, ben, ce qui se passera va se passer. Enfin, tu vois, Tawakkul, t'as le tawakkul? bah, je pensais que j'avais le tawakkul. Ouais, tu pensais. Ouais, je pensais. Subhanallah. Mais en fait, non. Donc, le 10 octobre, à 7 heures, je suis à l'hôpital.
J'arrive, mon mari me dépose. Enfin, je vois pour prendre une ambulance, taxi et tout, mais purée, je galère à trouver en fait. Alors, mon mari me dit, mais c'est bon, je te dépose et puis après je reviens, t'inquiète, je gère. Enfin bref. Ouais, parce qu'il y avait les enfants, l'école, Ah etc., ouais, il y avait j'imagine. les Ouais. enfants et tout. Donc, ma mère à ce moment-là, elle est au courant, tu vois. Ça aussi, petite parenthèse, je le dis à ma mère, mais je dis que c'est un petit cancer, tu vois. Hmm. Non, mais ta mère, comme elle l'a eu, je pense qu'elle doit quand même. Ma mère, en fait, ouais, elle sait. Elle Bah sait oui. déjà, elle sait. Et en fait, je lui dis, c'est un petit cancer. Mhm. En fait, je la mets dans le déni, tu vois. Ouais. Puisque même moi, j'étais dans le J'allais déni, te le dire, clairement. t'étais dans le J'étais déni, dans le ouais. déni, Ouais. je te cache pas. Moi, on me dit un petit cancer, Bien sûr, tu fais confiance. ouais, on me dit peut-être pas forcément de chimio. Hmm. L'oncologue, tant qu'elle a pas opéré, elle peut pas te dire. Ok. Ah Elle te dit clairement, ça sera une chance sur deux. Donc, c'est vague quand même, ouais, tu vois. ouais. Et moi, ma mère, en fait, inconsciemment, je la mets dans le déni, clairement. Je lui dis, bon, c'est un petit cancer, t'inquiète. Et ma mère, elle part sur ça, en fait. Elle reste sur ça. Ouais, mais tu veux la protéger, ta mère, c'est Ouais. normal aussi. Mais vraiment, en fait, elle me dit, oh, mais je pense que t'auras que de la radiothérapie. Ok. Même ma copine, elle a une tumeur, c'était même pas 2 centimètres, elle a eu que de la radiothérapie. Et en fait, elle reste dans ça, tu vois. Hmm. Elle se protège aussi, je pense. Hein. Ouais, elle Ouais, se bah protège et elle veut y croire, en fait, ouais. tu Ouais, vois. bien sûr. Ouais. Et moi, je me dis, ah purée, si j'ai pas la chimio, bah, c'est mieux, quoi. Bah ouais, carrément. Et, et je me fais opérer, donc, je rentre à l'hôpital le 7 et enfin, non, pardon, le 10 à 7 heures. Et je suis accueillie par une dame vachement élégante, avec des talons tailleurs et tout. Cheveux courts et tout, bien maquillée et tout, à 7 heures du matin. Moi, je suis là, Ok. je suis pas maquillée parce que bah tu dois venir Ouais, tu sans vas aller au bloc. maquillage, sans Ouais. crème, Ouais, sans ouais, ouais. déo, sans rien du Ouais, tout. ouais. Je suis là, ok. Et elle me met en chambre, petit examen avant, prise de sang, enfin tout ça, tout ça. Elle me dit voilà, vous pouvez boire de l'eau, du jus de pomme et tout jusque midi, puis après on arrête. Donc je me mets dans ma bulle et franchement je suis pas du tout stressée. C'est pas nous, ouais. Je suis pas du tout stressée, je suis confiante. Mais vraiment, je suis pas en West ou je suis bien. Je me mets dans ma bulle et tout. Et puis c'est l'heure de la prière. Je crois que c'était 14 heures ou 13 heures ou un truc comme ça. Je me souviens plus trop. 13 heures, 13h30, je sais plus. Bon, on est au mois d'octobre, donc tu vois, c'est Ouais. à peu près les mêmes heures. Et cependant là, j'ai peur de faire ma prière. Je me dis purée, Ouais. s'il y a quelqu'un qui rentre, j'ai pas mon tapis, j'ai rien, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'ai mon foulard, J'ai- mais Puis t'es en tenue de bloc aussi, je j'imagine. suis en tenue de Bah bloc. ouais, ouais. Ouais, Clairement, moi compliqué. j'ai la couverture. Oui. Donc je me dis bah il faut absolument que je prie avant d'aller au bloc. De toute façon, Enfin, je peux pas faire autrement. ouais. Donc je reste dans mon lit, je mets la couverture et tout et euh, et je fais ma prière. Et là on vient me chercher. Pendant que tu fais ta Non non prière? non, Ah, je fais ma prière alhamdoulilah. tranquillement et tout. Bah je suis pas sereine hein, toi-même tu sais Ouais, 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 bien voilà sûr. quoi, c'est pas je me dis il y a n'importe qui peut rentrer C'est clair. mais bon, moi je la fais, tu vois. Et je pars au bloc. Mais genre je pars au bloc voilà, je marche et tout, tu vois. Tranquille, ouais. Et cependant là en fait, il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est que quand on t'annonce que t'as un cancer bah, en fait, tu t'es pas malade, tu te sens pas malade, quoi. Ouais, d'accord. T'as pas mal. T'as Bah, plus de t'as pas douleur, en mal. fait? Non, j'ai pas de douleur. Subhanallah. J'ai plus de douleur. Je C'est m'occupe de ma famille. c'est incroyable. Je vais travailler. Je sors. Enfin, tu vois, j'ai un stress, mais genre, ouais, j'ai un cancer, mais je suis bien, quoi. Ton corps Je ne t'envoie pas de cuisine. signaux. Je fais mon petit ménage. Donc, à part la douleur que t'as eue, la Ouais, grosse voilà. douleur, ouais, 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 subhanallah. Donc, heureusement que tu l'as eu, cette douleur, ouais. finalement. Elle t'a Et c'est alarmé. le médecin m'a dit, heureusement que Mais tu t'es ouais. écouté, tu vois. Mais bien sûr, comme quoi c'est important. Hein. Subhanallah. Donc voilà, je vais au bloc, je marche, je prends l'ascenseur, Ouais, ouais, tranquille. puis j'arrive au bloc. Ouais. J'ai 38 ans et je me suis jamais fait opérer. Je Mhm. suis jamais rentrée dans un bloc. Ouais, c'est impressionnant. Hein.
Enfin, moi, ça m'impressionne personne après. Ah ouais, Ouais, c'est c'est grand, froid. il fait froid, Il fait très il y froid. a beaucoup de lumière. Ouais, beaucoup de monde. Alors pour le coup, quand j'arrive, il y a, ça doit être une infirmière, je pense, Ouais, ou, enfin, elle s'occupe de m'accueillir et tout. ouais. Et je m'allonge et en fait, je suis dans une couverture toute chaude. Ouais, ouais, couverture chauffante. Et je dis waouh, Trop bien, ouais. ah trop bien. Et vraiment en mode cocooning quoi, Ouais, tu ouais, vois, ouais. je m'installe et tout et bah, je suis bien, tu vois. Mhm. Anesthésie générale? Général, Ouais, 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 ouais. anesthésie générale. J'avais vu l'anesthésiste et il m'avait posé une question. Il m'avait dit est-ce que vous êtes malade dans les transports? Est-ce que vous avez mal des transports? Et moi j'ai le mal des transports depuis que je suis toute petite. Ouais. Et je lui dis ben ouais. Et il me dit bah en fait parce que c'est pas le même cocktail entre guillemets Ah, ok. pour pour l'anesthésie. C'est pas mal. Et là donc elle m'installe et tout et on discute. Bah tu sais genre elle me pose des questions habituelles, ça va, vous allez bien, vous Oui. avez des enfants, Ouais, ouais, nanani, tu sais les ouais. questions un peu de base quoi. Pour assurer, pour... Ouais, ouais, ouais. hyper douce et tout. Et cependant là, j'arrive pas à me souvenir de son visage et tout. Il y a des personnes, j'arrive et là je sais pas pourquoi j'arrive pas à me souvenir, il y a des choses, j'arrive pas à me souvenir. Ouais, ton cerveau, il... Subhanallah. Et après, donc, je suis habillée et tout, hein. Je suis habillée, j'ai la couverture et tout. euh, et l'anesthésiste, il rentre. Et en fait, c'était pas le même que j'avais vu. Ouais. C'était un autre. Et ça m'a un peu perturbée, tu vois. Et je l'ai dit direct. Je l'ai dit. Je pouvais pas garder Ouais. tu vois. Je dis, mais en fait, vous, je vous connais pas, je vous ai jamais vu, vous êtes qui? Je commence à lui poser des questions et tout. Il me dit, non, mais, alors il me rassure direct. Il m'a dit, vous inquiétez pas, j'ai lu votre dossier. Oui. Je sais que vous êtes, Vous avez mal de transport? mal de transport Ouais. et tout, parce que moi, je me suis dit, bah, si c'est Et c'est pas, pas... tu vois. Ouais, ouais. Et il me dit, non, non, vous inquiétez pas, celui que vous avez vu, c'est comme si c'était moi. Ouais. Et après, la dame, l'infirmière, elle me met le masque. Et là, je commence à divaguer, tu vois. Ouais, ouais, c'est chaud. Tu pars en caca, ouais. Et en fait, j'avais peur de dire des conneries, tu vois. Ah Je me dis, non. purée, je vais dire des conneries, tu sais, Ouais, ouais. Tu sais, un jour, ça me fait penser, j'étais au bloc pendant et... pendant la péri ou tu parles, non, ou un truc comme ça, non? Non, non, moi, je me suis fait opérer plein de fois. Ah Et ouais. pareil, anesthésie générale. Et on met le masque. Et elle me dit, bah, imaginez un endroit, vous voulez aller où, là? Et je lui dis, je vais aller au paradis. Et après, je lui dis, eh, mais vous me ramenez, hein! Vous me laissez pas là-bas! Ah non, ça me fait rappeler à ça, subhanallah. Ouais, ça fait divaguer un peu, hein. Ça fait Ouais, ouais, divaguer, ouais. je sais pas, c'est trop bizarre, mais genre, direct, dès qu'elle me le met, Ah, tu pars, hein? je lui dis, mais je vais jamais m'endormir, en fait, Après, il t'injecte un truc, hein, en intraveineuse. C'est et ça c'est qui te là, fait en fait, partir, elle ouais, me met ouais. le masque, et je sais pas, je commence à dire, je sais même plus ce que je dis, mais je dis Ouais, n'importe quoi, tu vois. Et en fait, mon bras, il est tendu. ouais, Mon bras droit, il est tendu. Et il me pique. ouais. Et en fait, je le regarde. Je dis, mais vous me faites trop mal, en fait, là. Et je lui dis, je veux lui dire d'arrêter. Et en Ouais. fait, trop noir. Tu pars. Et je pars. Ouais. Je pars. Tu t'endors, quoi. Ah ouais, Ouais, ouais. je vois plus rien, tu vois. Le trou noir. Et en fait, pendant, ça me rappelle d'un truc parce que, en fait, on est que deux, en fait. Il y a l'anesthésie et l'infirmière. Et Ah je dis, ouais? mais elle est où, Violette? Tu vois? Je veux dire, Et c'est la petite dame... celle qui, c'est mon oncologue, celle qui va Ah m'opérer, en ouais, c'est fait. son oncologue. En D'accord, fait, ok. je vois toujours la même personne. Ouais, d'accord. Et, juste entre parenthèses, elle me met le masque et je lui dis, en fait, et c'est ça que je lui dis, je dis, mais elle est où, Violette? Mais en fait, je lui parle comme si, bah voilà, quoi. Je dis pas madame, Ouais, je dis, ouais. elle est où, T'étais Violette? énervée, quoi. Elle me dit, vous inquiétez pas, elle se prépare, tu vois. Ouais, Elle est à côté, elle se prépare, vous inquiétez ouais. même pas. Et c'est là, après, qu'il me pique et, je commence à, là, je sais que j'ai des larmes qui coulent parce que là, je sais que ça y est, je vais Ouais, partir. ouais, ouais. Et, Ça fait peur, hein. Tu laisses ton corps ouais, à des inconnus, hein. ouais, c'est C'est ça, en fait. flippant, hein. Ouais, ouais, ouais. Je laisse mon corps à des Ah ouais. inconnus, Qu'est-ce qu'ils vont me on va voir faire? ma Est-ce que je vais me poitrine, réveiller? Ouais, ouais. hum, on Subhanallah. sait pas si on va se réveiller. Ouais, Wallah. Donc, ouais, c'est, Oh, ça fait peur, hein. mais ça, je l'ai eu vraiment, quelques secondes, en fait, parce Ouais, que je me suis pas dit ça avant, tu vois. d'accord. C'est vraiment quand j'ai eu le masque, en fait, là, j'ai Ouais. commencé à vraiment penser réfléchir. Et, et voilà, je me fais opérer et je suis en salle de réveil.
Et en fait, l'anesthésie m'avait dit, vous allez le voir, à moins le quart, vous serez en salle de réveil. Ouais. À moins le quart. Et en fait, je suis en salle de réveil, j'ouvre les yeux, et là, je fais ça, et je vois une horloge juste devant moi, et je voyais moins le quart. Subhanallah. Bon timing. Moins le quart. Ouais. Et là, je dis, Déjà, c'est rassurant. Déjà, ça ouais, s'est bien passé. ouais. Ouais. Et là, en fait, je parle, en fait, en vrai de vrai, hein. Ouais. En fait, je suis comme ça, et j'entends trois infirmières discuter. Ouais. Et elles parlent des promos, genre, elles parlent de courses et tout. Et je suis comme ça, tu vois. Et je les entends discuter. Donc, en fait, je sais que je suis pas toute seule. Ouais. Et je dis, je suis réveillée. Ouais, je suis réveillée. Je me parle à moi-même, hein, je me parle. Ouais, mais t'es dans un état vraiment de Ouais, semi-conscience, ouais, en fait. ouais. T'es pas encore réveillée, Je hein. sais que le son sort de ma bouche. Ouais, d'accord. Je dis, je suis réveillée, je regarde l'heure, moi le quart. C'est bon. Tu sais, genre, ça va vite. Ouais. Je suis réveillée, je dis, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Et je le dis fort. Ouais. Mais genre, je le crie, tu vois. Tellement je suis contente. J'imagine la tête des infis, quoi. Et l'infirmière, elle arrive direct. Elle me dit, ça va, madame, ça va? Et je la regarde. Elle me dit, vous êtes en salle de réveil, tout va bien et tout. Et moi, c'est bon, je sais que c'est bon, je suis réveillée, Oh, alhamdoulilah. alhamdoulilah. Et j'ai trop mal à la tête. Je lui dis, j'ai trop Ah ouais. mal à la tête. Ok. Ma tête, elle tourne. Elle me dit, c'est normal, c'est l'anesthésie. Ouais. Et là, bim, ma tête, elle part sur le côté. Et je repars. Tu te rendors? Ouais, je sens que je me rendors, en fait. Ouais, d'accord. Et là, trou noir, je me souviens plus de rien. Mhm. Je me réveille dans ma chambre. Et Ah j'arrive ouais, pas à me quand même. souvenir. Ils t'ont monté en chambre alors que t'étais Ouais, pas... non. C'est fou, ça. Ouais, j'arrive pas à... Et ça, je te jure que j'y pense souvent et Ouais. j'arrive pas à Souvenir. me souvenir la route, en fait. Ouais, après, tu dormais, t'étais dans un Ouais, semi-état. ouais. Je me réveille dans ma chambre et j'attends. Je dis, purée, mon mari est pas encore là, tu vois. Ouais. J'attends. Et il y a les enfants à gérer. Enfin, tu vois, on est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Ouais. J'attends et... Tu t'inquiètes pour ton mari alors que c'est toi qui viens de te faire opérer d'un cancer. Ouais, Nous, les femmes, dans toute la je me splendeur. dis, comment elle s'est passée la journée, Ouais, mes ouais. enfants, enfin voilà, ma fille est au courant que je me fais opérer, mais mes Ouais. enfants, non, tu vois, Bien mes sûr. petits sont Ouais. pas au courant. Et je monte en salle et j'ai trop envie de voir, en fait. J'ai la blouse bleue, en Ouais. fait, j'ai pas la force. J'ai envie de voir ma poitrine pour m'en aller, Ouais, tu vois, parce que ouais. j'ai eu une mastectomie partielle. Ah, d'accord. Donc j'ai encore mon sein, en fait, Ouais. mais il est diminué, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai envie de voir la cicatrice. Ouais. Et j'arrive pas. J'ai Ah le non, t'as bandage pas et de force. tout, j'ai pas Ouais. de force, j'arrive Ouais. pas à lever ma tête. Je suis pas bien, tu vois. Ouais. Et mon mari, il arrive. Et il arrive avec un gros bouquet de fleurs, tu vois. Ah, c'est trop chou. Et Oh, ouais. et on me ramène un peu à manger. L'infirmière, elle me ramène un sandwich, un petit paquet de chips et tout. Et j'essaie de manger un petit peu, tu vois. Mais je suis pas trop bien, tu vois. Ouais. Et puis voilà, donc l'oncologue, elle vient dans ma chambre et elle me dit, l'opération s'est bien passée, j'ai tout retiré en une seule fois. Ok. Donc la tumeur, elle est plus là. Ouais. Ganglion sentinelle en dessous du bras a été retiré aussi. Donc ça, en fait, c'est ce qui nourrit, en fait, la tumeur, tu vois. Ok. Parce que comme c'est un cancer hormonodépendant, ça part d'en bas, donc des hormones du bas, en fait, Ouais. au niveau génital. Ouais. Ça monte jusqu'en haut, en dessous des aisselles. Ok. Et en fait, c'est ça, en fait, le ganglion sentinelle, c'est ça qui va venir nourrir, en fait, dans le sein, la tumeur. D'accord. Tu vois, donc ça aussi, il faut l'enlever. Ouais. Et voilà, donc je suis rassurée, je suis contente et je suis bien, en fait. Enfin, Ouais. je suis bien. Je sens que voilà, j'ai eu du produit, je suis pas bien, mais voilà. Je sais que je vais rentrer chez moi. Ouais. Et puis voilà, je rentre chez moi. Ma mère est là, ma sœur avec qui j'ai grandi est là aussi. Elle a préparé à manger. Bon, je sais que mes enfants, voilà, ils sont bien, Ouais. lavés, pyjama, voilà, tu vois, T'es le bien truc, entourée. voilà, je suis bien entourée. Et mais j'arrive pas à manger et je suis très fatiguée, en fait. Je suis très fatiguée, je vais dans mon lit, je suis épuisée. J'ai juste envie, c'est de rester dans mon lit et voilà. Mes enfants, ils sont pas au courant, tu vois. Ouais. Mes deux petits garçons, ils sont pas au courant. Ouais. Mais en fait, ils voient le petit bracelet de l'hôpital. Ouais. Et là, mon fils, il me grille direct. Il me dit, mais maman, t'as été à l'hôpital, mais qu'est-ce qui se passe? Il se pose des questions, tu vois. Ouais.
Et là, bah, je lui explique, je le laisse pas, en fait, sans réponse, parce que Ouais, il non, va c'est pas s'imaginer des possible. choses. Ouais, C'est ouais. pas possible. Et je lui dis, bah, écoute, tu sais quoi? J'avais une petite boule en dessous du bras. Elle me Ouais. chatouillait. Ouais. Mais genre, elle me chatouillait tout le temps, tu vois. Et ça me faisait tout le temps des guilis, tu vois. Et je dis, c'est bon, je l'ai enlevé, en fait. Ok. Je l'ai enlevé parce que ça me gênait trop, tu vois. Tu Ouais. t'imagines si on te fait tout le temps des guilis en dessous Ouais. des bras? Il Ouais. me dit, ah ouais. J'ai dit, bah voilà, bah, j'ai enlevé cette petite boule et puis maintenant je suis tranquille. Il me dit, ok. Et puis ben voilà. Là, c'est repos total Ouais. pendant 3-4 semaines. D'accord. Ouais. Bien Donc, 3-4 semaines. convalescence. Ouais. Et entre deux, la pièce, enfin, la tumeur, elle passe, je pense qu'elle passe en biopsie, hein, il analyse, Ouais, quoi, ouais, tu ouais. vois. Parce que quand tu vois la pièce sous écho, c'est pas du 100%. Ouais. Voilà, après, quand tu l'enlèves, que tu la mets sur la table, là, Ouais, ils vraiment, peuvent tu peux bien vraiment voir. Ok. l'analyser, regarder, tout ça. Et là, en fait, donc, j'attends qu'ils analysent la pièce opératoire. Ok. Et j'attends le rendez-vous pour qu'elle me dise ce qu'il en est pour la suite. Parce que moi, je suis à une chance sur deux d'avoir de la chimio. Ah ouais, donc là, Je suis t'es en pas grade 2. encore tranquille, quoi. À ce Ok. moment-là, je suis en grade 2. Grade 2, ok. Ok, donc Hmm. j'attends. Et c'est hyper long, en fait. C'est hyper, mais genre une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Hmm. Entre deux, elle avait un congrès, elle devait partir, donc elle était pas là. Donc ça m'a rajouté une semaine. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, moi, j'en peux plus, tu vois. Carrément. Moi, je commence à avoir un stress qui monte et tout. Et j'ai un peu de panique. Enfin, tu vois, en fait, j'ai envie de savoir. Ouais, c'est J'ai normal, envie de hein, bien savoir. Là, sûr. je suis T'es vraiment dans bah ouais, je suis dans le incertitude. néant total, tu Ouais, vois. ouais. Et voilà, donc j'attends et puis j'appelle. Je tombe sur l'infirmière, je lui dis écoutez là, c'est trop long, moi il faut que je sache. Et elle me dit je passe le message à l'oncologue et puis elle vous rappellera. Et elle m'appelle. J'attends toute la journée son appel et genre au soir 19h 20h elle m'appelle quoi. Ok. Et elle me dit je lui dis mais dites-moi les choses en fait, tournez pas en rond et tout, moi j'ai envie de savoir. Dites-moi les choses. Ouais. Elle me dit vous êtes passé du grade 2 à grade 3, il y aura de la chimio. Ok. Et là Coup de massue. coup de massue. Ouais. T'es chez toi avec ton mari? Ouais, je suis avec mon mari. Là. Au moins, t'es pas seule. Et là, ouais, là, on me dit chimio, quoi. Donc, bon, bah, c'est tout, hein. Au moins, je sais. Hmm. Et puis mon mari, tu sais, est pas trop expressif, tu vois. Ouais, en algérien, quoi. Ouais. Je connais, j'ai le même. Algérien, quoi. Pas trop expressif. Ah, c'est tout, hein, je respecte, mais Ouais, puis je pense qu'il veut pas te faire paniquer aussi. Je pense que c'est un ouais, peu. puis enfin voilà, il faut trouver les mots et tout, c'est pas évident, tu vois. Ouais, carrément. Et voilà quoi. Et pour te dire que bon, c'est pas parce qu'ils parlent pas ou voilà qu'ils ressentent pas des choses. C'est Enfin clair, voilà, tu c'est vois, clair. c'est dur aussi pour eux. Et je vois qu'il est un peu comme tu sais dans sa bulle et tout. Il parle pas trop. Il sait même pas quoi dire, tu vois. Hmm. Bah c'est une épreuve qui arrive quoi. Ah Tu ouais. tu la vois arriver clairement. Ouais. Et il me dit je sais qu'il m'a dit ouais tu mérites pas ça, tu vois. Ça il me l'a dit, il Hmm. m'a dit tu mérites pas ça. Et un jour je le vois arriver, il y avait les yeux rouges, tu vois. Je dis qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Subhanallah, ouais. Tes yeux sont tout rouges. Et là il me dit il part au travail, tu sais, tous les jours, et il me dit, en fait, sur la route du travail, parce qu'il roule, tu vois, c'est pas à côté. Et il me dit, ça fait une semaine, je pleure tous les jours, tu vois. Oh, ça fait mal au cœur. Ah, il pleure pas à la maison, il pleure à l'extérieur, tu vois. Ouais, bah ouais. Quand t'es pas là, quoi. Et il me dit, ouais, ça fait une semaine, j'arrête pas, en fait. Donc là, je vois quand même qu'il est touché, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, et puis je lui dis, bah, c'est tout. Puis moi, je suis dans une spirale, en fait, d'examen. Ça n'arrête pas. Je suis tout le temps à l'hôpital, en fait. Je Hmm, suis tout le temps à subhanallah. l'hôpital. Parce que avant la chimio, t'as une batterie d'examens à faire, il faut tout surveiller avant. Et puis
Et puis, vient le jour où j'ai un rendez-vous avec un autre oncologue. Parce qu'en fait, là, je passe dans le service chimio, tu vois. Ouais, Donc, en fait, Violette, je vais plus la voir. Bon, d'accord. entre deux, je pose le pack et tout ça. Ouais. Donc, c'est toujours Violette qui me pose le pack. C'est quoi le pack? Tu peux Le nous pack, alors le expliquer? pack, c'est la chambre implantable. Donc, c'est le petit boîtier qui se trouve juste ici. C'est un petit boîtier en plastique hein, qui est en dessous au niveau de la clavicule. Ok. Et en fait, c'est relié à un tuyau en fait dans le cou qui passe par la grosse veine. Subhanallah. Et ça, je l'explique un peu dans mes posts sur Instagram, tu sais, parce Oui, qu'il y c'est a, il vrai y que a j'ai... des choses vraiment, c'est fou. Subhanallah, tout est relié. Enfin, moi, je relie tout en fait à Allah, à la religion et tout. Et en fait, ouais, c'est la veine, la grosse veine jugulaire, tu vois. Donc, Ouais. tout a un sens, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Tout est Subhanallah. vraiment. Je me dis, c'est fou quoi. Je sens qu'Allah il est à côté Allah, de il moi, est tu vois. Il là. va pas me laisser tomber. Et pareil, je pose le pack, je rentre au bloc. Je suis pas du tout stressée, tu Stressé, vois. subhanallah. Mais vraiment, je suis apaisée. Non, vraiment, je sens, bien sûr, j'ai le stress de l'attente, de la suite et tout, mais vraiment pour les choses où, Les choses, où je ouais, dois les faire actes les causes et médicaux, ouais, tout ça, ouais. mais j'ai pas de, Pas de je, stress. je trouve que je suis vachement facilitée, en fait, tu vois. Il y en a Alhamdulillah. qui stressent, Ouais, qui ouais, ouais. pleurent, qui se mettent dans des états pas possibles et tout, Ouais. mais là, vraiment, je suis sereine, en fait. Ouais, c'est du tawakkul, ça, quand même, hein. Ouais, c'est du Ouais, tawakkul, mais, ouais. tu vois, je trouve qu'il y a quand même des degrés, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Et puis voilà. J'ai ce fameux rendez-vous, en fait, pour qu'on m'explique tout mon protocole de soins. Bon, entre deux, j'ai eu plein d'autres rendez-vous, mais vraiment, c'est pour la cicatrice, regarder si tout va bien, tout Ouais. ça, machin et tout. Des rendez-vous post-opératoires, euh, toujours des prises de sang, enfin, tu vois, tout plein de choses à faire. Mais vraiment, je te dis vraiment les grands axes. Là, c'est vraiment un rendez-vous hyper important. C'est mon protocole de soins. Je vais savoir combien j'ai de chimio, la D'accord. durée, l'intensité, qu'est-ce que je vais avoir après la chimio. Enfin voilà, tout ça. Donc et là en fait enfin, là à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte que en fait j'étais dans le déni total quoi. Je sais que je vais avoir de la chimio. Et j'arrive à l'hôpital, je suis bien sapée. Je me souviens que je suis bien sapée, petit blazer, j'ai mon petit café dans les mains et j'arrive et tout. Et je rentre dans le bureau et je vois un oncologue et une infirmière. Et l'infirmière me dit, vous êtes toute seule? Ouais, d'accord, ouais, ouais, ouais. Bah, souvent, c'est vrai que les gens en chimie, ils sont accompagnés. Mais t'avais pas conscience, c'était ta première. Bah en fait c'était même pas la première chimio. J'allais savoir combien de chimio j'allais avoir. En fait, D'accord. ce qui allait arriver en fait, Ok, ce qui m'attendait. d'accord. Enfin le tsunami qui m'attendait. Mais eux ils savaient ce qui m'attendait, tu vois. Mais moi en Ouais, fait c'est pour ça, subhanallah. Ouais, moi, ouais. j'arrive, je suis sereine, tu vois, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Là, Ouais, t'as Allah avec toi. ouais, Ouais, ouais. moi, je suis complètement, je dis déni, mais en fait, je suis sereine aussi, quelque part, tu vois. Ouais, Et puis, j'arrive, donc voilà, elle me dit, ben, vous êtes seule? Je dis, ben, ouais. Puis moi, j'ai l'habitude d'être, enfin, super indépendante, ouais. je fais les choses, seule, enfin, voilà, quoi. Moi, ça me dérange pas du tout qu'on m'accompagne ou quoi, ou Ouais. seule, c'est pas, j'y vais, quoi. Je dis, bah non, je suis toute seule, J'ai mon créateur avec moi. j'arrive et tout, tranquille, bismillah, on y va, quoi, Ouais. dites-moi. Et là, il me dit, voilà, donc 4 C et 12 Taxol. Ce qui veut dire. Donc, ce qui veut dire que ça fait beaucoup quand même. Ouais. Et tu sais à ce moment-là ce que ça veut dire? Non. Non. Enfin, moi, je sais que ma mère, elle avait eu, je crois que c'était 3 EC et 3-4 Taxol, Et comme c'est ça. quoi ça? Parce que je connais pas du tout. C'est de la chimio. Donc, Ok. les EC, c'est les grosses chimios. C'est les très grosses chimios, celles qui Mhm. sont Très lourde. très lourdes. Beaucoup d'effets secondaires, etc. Ouais. Et après, t'as les Taxol qui sont un petit peu plus cool. Bon, ça reste des chimios quand même, Ouais, ouais, voilà, ouais. mais on va dire les gros chimios, c'est vraiment les EC. Là, je sais plus ce que ça veut dire, mais moi, c'est vraiment les grosses chimios. Donc D'accord. moi, il y a du EC 75, EC 90, EC 100. Ça, c'est ce que je sais. Et moi, Ouais. j'ai eu de la EC 90. D'accord. Entre deux, j'ai une sœur
que je connais très bien. On a passé notre jeunesse, une partie de notre jeunesse ensemble. On a vécu des bons moments. Et en fait, elle est passée par là il y a un an, tu vois, D'accord. un an avant moi. Donc c'est vrai que ça a été vraiment, elle a été un support pour moi, tu vois. Elle m'a rassurée, elle m'a beaucoup parlé, elle m'a beaucoup rassurée. Elle savait ce qui m'attendait. Ouais. Et mais elle m'a pas fait paniquer, tu vois. Elle m'a laissé, tu vois, elle m'a laissé faire, Découvrir. elle m'a laissé ouais découvrir, tu Ouais. vois. Après, elle me l'a dit. J'ai vu que t'étais dans le déni, mais je t'ai rien dit parce que Oui. je voyais que t'étais bien, tu vois. Donc je voulais pas Ouais, bien sûr. te, Casser le truc, quoi. ah, voilà, Bah tu ouais. vois. Et donc il m'annonce ça et il m'explique et tout. Après, t'étais peut-être pas dans le déni, t'étais peut-être aussi dans l'acceptation, non? Non, Non? ah non, Ah, j'étais pas du tout dans l'acceptation. Non, non, j'étais dans le déni. ok. Je me suis dit c'est bon, ça va le faire et tout. Et voilà quoi. Non, j'étais dans le déni, vraiment, j'étais dans le déni parce que la première chimio, bah Seule? j'y vais seule. Ouais, j'y vais seule. Bah, pour te dire que voilà, je suis vraiment dans le déni. Je prends Ouais. ma voiture, je vais faire ma chimio. Je dis à mon mari, je sais même plus ce que je lui dis. Je sais même plus ce que si je lui dis viens me chercher ou ouais, je crois qu'il va me chercher en fait, tu vois. Ouais. Mais ouais, je suis pas. J'y vais en fait. Et je rentre dans dans la salle. Hein, c'est une grande salle et il y a tout le monde. Ah ouais, d'accord. Il y a tout le monde, il y a beaucoup de gens, tu vois. On est tous assis, Tous en chimio? on est tous en chimio. Et il y a beaucoup de personnes âgées quand même. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, il y a beaucoup de personnes âgées. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois? Ouais, ouais, Je me dis, mais... c'est pas mal. Et on passe la chimio. Et l'infirmière, elle est douce avec moi. Elle me parle, mais elle a une douceur. Et je te jure, je l'oublierai jamais, cette infirmière. Elle s'appelle Alma, je crois. Alma ou... Du coup, c'est important, hein. C'est important quand on fait ce métier-là d'être bien traitant avec les patients, quoi. Ouais, mais vraiment, elle a d'une douceur, Trop j'ai douce. jamais vu ça. C'est pas Elle mal. parle tout doucement et tout. Elle est, même dans ses gestes et tout, elle est, vraiment, je vois elle est Elle est sincère aux petits avec moi, soins. tu vois. Ouais, aux petits soins, machallah. Elle est vraiment sincère, tu vois. Elle me dit, ça va, vous allez bien et tout ça, c'est votre première chimio. Ok. Et là, je commence à avoir un peu mal à la tête. Pendant la chimio? Ouais, je commence à avoir mal à la tête. Tu vois, je commence à être dans un mauvais mood, tu Donc vois. ça fait effet tout de suite, du coup, le produit qui Bah, passe? moi, je sens que j'ai mal à la tête, j'ai envie de vomir. C'est Et pas je suis mal. très sensible, tu vois, déjà de base, à tout ça, des produits, les odeurs et Ouais, tout. ouais, Et elle me donne je sais qu'elle me donne un Doliprane. ouais. Elle me dit, je vais vous donner un Doliprane. Et puis, je suis réglée ce jour-là aussi, tu vois. Ouais, ouais. Je suis déjà réglée, tu vois, ça n'arrange Ça rien. n'arrange rien, ouais. Et puis, ben, je fais ma chimio, je reste quand même 3 4 heures, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'est hyper long, Oh, tu restes, grand max 4 heures, grand oh, max. quand même. C'est long quand même. Et puis, bah, je suis assise, quoi. Je suis dans un siège, mais je suis pas à l'aise, quoi. Bah ouais, ouais, ouais. J'ai froid, enfin, Ouais, je commence à, et j'ai ma joie, elle commence à partir direct. ouais, j'imagine. Et, ben, voilà, je passe ma chimio et je rentre chez moi, quoi. Et là, je suis dans un mal, je suis dans un mal, je peux même pas imaginer. Je, je, j'ai un mal-être en moi, j'ai mal dans le corps. Je fais que vomir. Mais je vomis mes tripes, tu vois, C'est pas et mal. ça n'arrête pas. J'ai des nausées, j'ai mal de la gorge jusqu'au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal partout, mais partout, partout. Mes pieds, mes mains, mes doigts, Quelle épreuve. Subhanallah, j'en perds quelle épreuve. et Et donc, il y a je ton me mari, tes dis, enfants à la maison aussi, qui ouais, vous voient ça aussi, et je j'imagine. calcule personne. Ah ouais, bah bien, tu peux pas, bien sûr. Ouais, je calcule personne, je suis Bien dans un sûr. mal, Ouais, t'as trop mal. je me dis, c'est quoi ça? Hmm. Et en fait, c'est comme si j'étais tombée,
Tu découvres ce que ça fait. Ah ouais, là, je me dis, ah ouais, là, je tombe du 13e étage, là. Et ta maman, elle avait eu de la chimio? Ouais, Elle t'avait pas parlé de ça? non. Hmm. En fait, elle avait Mais pas, elle savait. elle savait, Tu l'avais mais eu elle, en sensu. fait, elle a pas, en fait, elle m'a caché, moi, sa maladie, tu vois. Elle me Ah, l'a caché. d'accord. Ok, d'accord. Longtemps. Ah, ok. Elle me l'a caché longtemps. Donc pendant qu'elle faisait la chimio, t'étais pas au courant. J'étais au courant, mais genre fallait pas passer, fallait pas. D'accord. Non, c'est bon. Ouais, te protéger, quoi. Elle était hyper indépendante dans la maladie, tu vois. Je me dis bah c'est bon, on gère, tu vois. Ouais, ouais. Elle voulait pas, elle voulait pas en parler. Je Euh, pense qu'elle voulait protéger ses enfants. ouais, ouais, quelque part, ouais, c'est sûr. Mais moi, ouais, non, mais c'était un peu tabou ça, tu vois. Ouais, d'accord. C'était vraiment, ouais, c'était pas trop de discussion par rapport à la maladie. Beaucoup préservé, tu vois. Donc en fait, j'ai vu, il y a des choses que j'ai vu qu'elle était mal et tout, mais elle l'exprimait pas comme moi je l'exprime en fait. Hmm. Je pense qu'elle a beaucoup pris sur elle et elle a patienté mais en fait moi j'ai rien vu de tout ça, tu vois. Ouais. Du coup, tu découvres tous les Et je symptômes, découvre tout. et là je te dis je tombe de haut là. Hmm. Ah ouais là je peux te dire que mon humour ah ouais c'est tout s'est remballé quoi parce que Ça t'a éteinte. éteinte, Hmm. fracasse, j'étais fracassée. J'étais fracassée, j'appelle ma copine et je lui dis, c'est quoi ça? Hmm. Je pleure, je lui dis, mais c'est quoi ça? Et elle me dit, ça va passer. Et là, en fait, je sens qu'elle, en fait, elle sait ce que c'est, tu vois. Ouais, Elle ouais, connaît ouais. cette douleur et tout, et elle sait par quoi je passe, tu vois, Ouais. et elle est pas bien pour moi, tu vois. Et elle m'appelle tous les jours, elle m'envoie des messages, et moi, je calcule pas. Je calcule pas mon téléphone, je le calcule même pas. Je m'en fous de ce qui se passe, en fait. Je suis dans un mal, Hmm. il faut même pas me parler. Faut pas allumer la télé, faut pas parler, faut pas faire de bruit, faut pas cuisiner, euh, faut pas que je sente les odeurs. Si tu viens me voir, faut pas mettre de parfum. Faut pas que tu sentes, faut pas que tu aies une odeur. Et là, c'est la descente aux enfers. Clairement, tout s'arrête pour moi. Hmm. Tout s'arrête pour moi. T'arrives à pratiquer ou pas? Pas T'arrives à du tout. prier? Là, je te dis, tout s'arrête, je perds tout. Du coup, quand tu dis tu perds tout, tu t'arrives même plus à parler? Ah non, je suis pas capable de me lever, de toute façon. Je suis incapable Subhanallah. de me lever, je suis allongée. Et à partir du moment où je fais ma chimio, je reste allongée. J'arrive plus à me lever, j'arrive plus à manger. Donc, mais vraiment là, tout s'arrête en fait. C'est Ta vie s'arrête. brutal. Ma vie s'arrête. Donc je mange plus, je prie plus, je m'occupe plus de mes enfants, je parle plus. Ça doit être tellement dur ça aussi de plus pouvoir s'occuper de ses enfants. Ah ouais, là, j'en ai beaucoup pleuré ça. Ouais, j'imagine. Parce que je pense à eux en fait. Je me dis mais en fait c'est moi qui s'occupe d'eux. Enfin, genre tu vois, la maman c'est la maman quoi. Bien sûr. Euh, c'est moi qui, tu sais, le rituel du coucher, avec quoi ils dorment, qu'est-ce qu'ils mangent, quelle assiette, quel Ouais. verre. Enfin, tu vois, Ouais, c'est, tu fais tout, quoi. je les connais par cœur. Bien sûr. Et là, en fait, tout s'arrête. Tout s'arrête, tout s'arrête, tout s'arrête. Ouais, je te dis, je tombe des nues, tu vois, je vis l'enfer. Hmm. Je vis l'enfer et je parle à Allah, je lui dis, facilite-moi, tu vois. Je parle toute seule. Je parle, mais comme ça, tout doucement, tu vois, Non, tu parles pas toute seule, hein, tu le, parles à enfin, Allah. le son, il y a même pas de son, tu vois, T'arrives pas. je parle comme ça, je dis, c'est pas possible. Facilite-moi, c'est trop dur et tout, mais je mange pas, et 48 heures après la chimio, j'ai l'infirmière qui vient à la maison pour me faire une injection, pour les globules blancs, tu vois. Mhm. Et là, c'est Samia. Oui. Voilà, il faut savoir que moi, je cherchais une infirmière, bah déjà une femme, tu vois. Et mais j'ai pas cherché à ce que soit musulmane ou quoi, tu vois. Donc vraiment, c'est Allah qui l'a mis sur J'allais mon te le dire, chemin, tu c'est Allah vois. qui t'a envoyé ce programme. Elle me l'a envoyé, enfin, il me l'a envoyé
Samia, elle est Et bien je la intelligente. connaissais de loin parce que en fait, Ouais, je sais qu'elle travaille dans le secteur, je la voyais à la mosquée de loin. ouais. Et c'est toujours pressé et tout ça. Ouais, ouais, machallah. C'est pas quelqu'un ouais, qui prend le temps. En fait, elle a son taf, elle a son boulot et Ouais, tout. ouais. Elle court, tu vois. Mais je savais que c'était elle et je la voyais avec sa blouse blanche et tout. Je la voyais de loin, je la connaissais de loin en fait cette fille-là. Et, et je la vois arriver et tout. Samia, qui était aussi l'infirmière de ma Ouais, grand-mère, rappelez. ouais, ouais. Subhanallah. Elle est l'infirmière de beaucoup de personnes dans le secteur Ouais, là. machallah. Franchement, avec Allah la récompense pour tout ce Amine. qu'elle a fait pour moi Amine. parce Amine. que elle, est- elle est, elle est tellement gentille, douce, Bienveillante. elle est Ouais, bienveillante, machallah. elle prend le temps et tout ça. Puis elle me fait l'injection et voilà. Donc elle me rassure, elle me dit voilà c'est normal, t'inquiète pas, ça va passer. Je te fais l'injection, tranquille, y a pas de souci, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Elle me rassure, elle me parle un peu, elle me rassure. Et pendant la chimio, t'es mal combien de temps après la chimio? Je suis mal une semaine, Ouais, quand même. une bonne semaine, voire des fois je suis debout au bout d'une semaine, mais je suis pas capable de sortir, donc des fois une semaine à 10 jours. Subhanallah. La première elle était violente parce que ouais, c'est vraiment la découverte, vraiment le mal-être total quoi. C'est ouais, celles qui sont en chimio, Ils vont savoir de quoi tu elles vont parles. savoir, mais c'est incroyable comment les effets, et c'est trop violent, c'est trop violent. En fait, ça tue toutes tes cellules, quoi. Ouais, Et il est bon aussi, donc du ouais, coup, ouais, forcément. je suis à terre en fait, mais vraiment, Ouais. je suis à terre. Je peux même plus me laver, enfin, Subhanallah. j'arrive même pas à me lever, même après, en fait, après l'injection, j'arrive même pas à me lever, j'arrive pas à marcher, c'est trop dur pour moi, Incroyable. tu vois. Donc mon mari reste avec moi, il va pas travailler, et il reste avec moi, en fait, je lui dis non, non, tu restes avec moi, en fait, Tu peux pas. je peux pas. Mes enfants, je les calcule même pas, je les mets, ils sont à la cantine toute la journée Hmm. et je les calcule pas. Et comment ils le vivent? Ils se rendent compte, t'es petit? Ta grande, oui, mais t'es petit. Ma grande, elle est là, je te dis, c'est mes yeux, c'est mes mains, c'est tout. Ouais, elle gère la maison. Elle gère, Ouais, comme dans la récompense. elle gère de fou. Ouais, elle fait la petite maman, quoi. Elle fait la petite maman, elle gère de fou. Oh, balèque. Elle, Heureusement qu'elle était là. mais heureusement, Subhanallah. elle a été le pilier, en fait, le pilier de la maison, quoi. Et elle avait ses études à côté Ouais. et franchement, c'est pas facile, hein. Non, mais elle sera grandement récompensée, Inch'Allah. Ah, elle sera récompensée parce Très que ce grandement. qu'elle a fait, c'est fou quand Ouais, même. c'est incroyable, ouais, ouais. Tu sais, gérer Inch'Allah. une maison à son âge, Bien sûr, les études, bien sûr, les petits frères. Hmm. c'est pas facile. Et t'es petit, ton grand de 7 ans, enfin ton petit de 7 ans? Euh, ouais, il vient et après l'école, il me fait un petit câlin, mais en fait, moi, T'arrives pas. j'arrive pas j'ai pas envie qu'on me parle, il me raconte sa journée, j'ai pas envie Ouais, d'écouter, c'est trop dur, en fait, tu vois, je peux pas, ouais. je peux pas. C'est trop malade. Je suis trop pas bien, j'arrive pas, j'ai pas envie qu'on me parle. Ça me fait mal à la tête, je suis pas bien. Je suis pas bien, en fait. Je veux qu'on me laisse tranquille, Hmm. tu vois. Et je pleure parce que je me dis, purée, je les ai laissés, quoi. Ouais, la culpabilité, quoi. Ah, mais grave. Je comprends, mais d'un autre côté, fallait que tu prennes soin de toi pour après prendre soin d'eux, tu vois. Ils le comprendront, t'inquiète pas. Ils t'en veulent même pas, je suis sûre. Et ton petit de 4 ans? Il se rendait pas compte? Non, mais je pense qu'ils se rendaient pas compte. Alhamdoulilah. Maman, bisous, câlin, et tout ça. Et après, ça y est, sortez de la chambre, sortez du salon, faites pas de bruit. Hmm. Je fais pas de bruit, je vais être au calme. Vraiment, c'était insupportable, le bruit, mais même un petit bruit, je pouvais pas, ça me montait les nerfs, j'étais agressive et tout, tu vois. C'était trop pour moi. Et je commence à manger un petit peu, tu vois.
Et je commence à reprendre un peu de force, manger et tout. Mon mari, lui, il s'occupe super bien de moi. Il coupe mes fruits, il va me chercher mes fruits. Tout ce que j'ai envie, il va le chercher. Moi, je mange des petits morceaux de fruits, des petits morceaux de concombre, des poires, des pommes, Des vraiment trucs frais, des quoi. trucs frais, pas Ouais. trop de goût, tu vois. Il y a que ça qui passe, mais je vomis, je fais que vomir. Je bois un petit peu, mais bon, je garde rien, je fais que vomir, vomir, mais... Et je pense à mon oncologue, parce que lui, franchement, je lui en veux grave. Même lui, il m'a minimisé les choses. Il m'a dit, oh, c'est bon, ça va être juste des nausées et tout ça, mais moi, je suis dans l'enfer, là. Je suis dans l'enfer. Hmm. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a raconté n'importe quoi. Ouais. Pourquoi il m'a pas dit les choses? Et après, bon, voilà, je dis que je veux plus aller en chimio, en fait. Je dis, non, c'est mort, j'y vais plus. Mhm. Et entre deux, j'ai des sœurs adorables et tout, qui viennent, qui me déposent des plats, euh, elles sont là. Inch'Allah, Tu vois, elles sont Inch'Allah. là. Je vois pas ce qui se passe. Je suis pas là. Je vois pas en fait, j'entends un peu, mais la porte elle est fermée parce que j'ai pas envie, je supporte pas le bruit, mais je vois qu'il se passe des choses, tu vois, je vois Ouais. que en fait je suis soutenue, tu vois, Non, et khair. voilà, qu'elle a les récompenses parce que elles Amin. se reconnaîtront. Amin. La Oumma, franchement, machallah, c'est des sœurs, c'est des musulmanes. Ouais, La Oumma, machallah, c'est incroyable. elles sont là, tu Allah vois, barik. et puis bah voilà quoi, j'encaisse quoi, j'encaisse et puis une chimio, deux chimios, trois chimios, quatre chimios, Et là, t'as fini. et Les là grosses chimios. là j'ai fini les grosses chimios, je Mhm. suis À chaque fois, même effet ou même ça effet, diminue un peu? même effet, Subhanallah. même effet. Et là, en fait, moi, je fais plus d'adoration. Clairement, Ouais, t'arrives plus. j'y arrive plus. Je parle à Allah tous les jours. Je lui demande de me faciliter et je lui dis, mais en fait, je lui dis, c'est bon, là, arrête. Ouais, En fait, je lui parle comme s'il était à côté de moi. Je lui dis, ouais, c'est bon, j'ai compris, là. J'ai ouais, compris ma douleur. ouais, Tu ouais. vois. Et je dis, c'est bon. Et je lui dis, il faut que tu me facilites parce que, Je vais pas tenir. et je veux pas tenir, là. Et surtout, à la troisième chimio, et je lui dis, là, je tiens plus, en fait. Il m'en reste encore une, mais, et je vais faire comment? Parce que pendant tout ce temps-là, enfin, ça dure des semaines et des semaines, tu vois. Ouais, ouais. Je m'occupe plus de mes enfants, tu vois. Mm. Je vais pas les conduire à l'école. Je les calcule pas, je calcule personne. Je fais plus de sorties. Je sais même pas ce qui se passe à l'école. Mais tu peux pas, c'est normal, tu peux pas. Bien sûr, c'est normal. Faut pas t'en vouloir de ça, hein. Je sors plus. Ouais, ta vie, c'est Et complètement là, je dis, arrêté. Allah, je dis, mais en fait, j'accepte l'épreuve, mais il faut que tu me facilites. Il faut que tu m'aides. J'ai compris la douleur, c'est bon, j'ai compris. Et en fait, j'arrête pas de le dire. Je dis, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris ce que c'est la douleur et tout, c'est bon. En fait, c'est une douleur, j'ai jamais eu cette douleur-là, même enceinte, à l'accouchement, et je lui dis, stop, arrête, s'il te plaît. Aide-moi, tu vois. Là, je suis au bout, là. Et j'arrive un peu à me lever, je vais dans le salon. Et comme je le dis sur mon poste, je suis à bout, en fait. Je sais plus quoi faire, je suis dans un mal-être, j'ai toujours mal, j'arrive pas à manger, je vomis et tout. Et là, en fait, je me mets à côté de la fenêtre, je m'assois, et en fait, j'arrête pas de pleurer, tu vois. Je pleure beaucoup, en fait. Je pleure beaucoup parce que j'ai mal, en fait. Et en fait, c'est quoi mon issue, tu vois? Mm. Et j'ouvre la fenêtre et je regarde le ciel. Et là, je parle. Je commence à lui parler, je lui dis, mais vraiment, facilite-moi. Je te demande que ça, que la santé. Mm. Je te demande que ça. Et en plus, tu sais, genre, quand je faisais mes invocations, je demande pas des trucs de fou, tu vois. Je dis, mais donne-moi juste ça, tu vois. Juste ma santé, c'est tout. Et je fais ça plusieurs fois, tu vois. Et je parle, je parle. Et je demande tous les jours. Et à la troisième chimio, et je pense beaucoup à la mort. Il faut savoir que pendant les chimios, le système immunitaire, il est vraiment, Zéro. c'est zéro, quoi. Mm. Et je tombe malade, tu vois, tous les petits microbes et tout. Subhanallah. Les En gens qui viennent me plus. voir, ils mettent le masque et tout, parce que vraiment, je suis trop fragile, en fait. Mm. Je sens que je suis très, très fragile. Euh, j'ai toujours froid, j'ai plus mes cheveux, j'ai plus mes poils dans le nez, dans les oreilles, enfin, j'ai plus de poils, j'ai plus rien, tu vois. Je veux dire, Subhanallah. j'ai vraiment plus rien, quoi.
Et là, en fait, je pense à la mort et je me dis, mais j'ai du mal à respirer, tout ça. Je sais que je suis pas à l'agonie, tu vois. Ouais. Je sais, j'ai déjà vu. Je sais que c'est pas l'agonie. Mais je me dis, ouais, en fait, je sens que c'est là, tu vois. Je sens que Ça peut arriver. ça peut arriver, tu vois. Ouais. Et là, en fait, Samia, elle arrive et je lui dis, en fait, parce que je le garde pour moi, je le dis à personne. Et je lui dis, tu sais, Samia, là, ça va pas du tout. Je sais qu'elle est pressée, qu'elle a beaucoup de patience et tout ça. Ouais. Et en fait, je suis comme ça. Elle se met devant moi. Elle met son visage devant le mien. Et en fait, je vois ses yeux ronds, marrons. Et elle me regarde bien dans les yeux. Et elle me parle. Et elle me fait le rappel, tu vois. Elle me fait le rappel, l'épreuve et tout ça, la récompense et tout. Elle me dit, écoute le Coran et tout ça. Et moi, en fait, je peux pas. Je lui dis, je suis désolée, mais pardon, quoi. Mais en fait, pas moi, même pas le Coran, je peux pas l'écouter. J'arrive pas, en fait, à... Le son, le Le bruit. son, c'est Ouais. même pas le Coran en lui-même, Ouais, mais en ouais. fait, le son, je veux être que dans le calme. Et elle me dit, il y a pas de souci. Il faut vraiment que là, tu te reposes, en fait. Il faut que tu te reposes, tu patientes. Elle m'a dit, j'ai l'habitude. Ouais. Je vois. Ce que tu vis là, il y a plein de femmes qui le vivent. Tu vas t'en sortir. C'est une petite période de ta vie, tu vas t'en sortir. Et je lui dis, ok. Mais en fait, là, moi, je pense à la mort à fond, tu vois. Et je lui dis, écoute, si jamais, voilà, si Je jamais ça meurs. arrive, Ouais. euh, on me lave et tout, hein. Tu t'es là, tu dis que Mm. je vais être lavé et tout, on sait jamais, tu vois. Je dis, mais non, mais t'inquiète, arrête. Et après, je parle de Cyrine et tout. Je dis, Ouais. j'aimerais bien que ce soit Cyrine et tout. Je la connais, je l'ai déjà vue, je sais qu'elle est sérieuse et tout. Une sirène, c'est une laveuse, hein, on Ouais, précise. c'est une laveuse et tout. Et je sais qu'elle, elle est carrée, tu vois. Ouais, Genre, machallah. même, euh, elle avait expliqué pendant ses... Une initiation au lavage menstruel. Ouais, c'est ça. Elle fait attention à tout. S'il reste des cheveux, elle les prend. Enfin, tu vois, elle est vraiment, Carré. elle laisse rien, elle prend tout avec elle, elle laisse rien, on Ouais. sait jamais. Elle est tellement des dingueries que, Oh, ouais, ça et je c'est sais vrai. qu'elle est sérieuse, cette sœur, tu vois. Et je lui dis, on me lave et tout, tu fais bien attention. Et tout. Et, et là, elle prend du temps, et elle reste longtemps avec moi à me parler, hein. Elle reste longtemps, jusqu'à temps que je sois, Calmez un petit peu. calmée, parce que vraiment, c'est à l'intérieur, ça veut pas partir, cette Mm. pensée-là, tu vois. Et elle me dit, là, il faut vraiment que tu te reposes. T'es à bout, ça va passer, il y en a encore une à faire, tu vas la faire, et après, tu verras, ça va passer. Le plus dur, il sera derrière toi. Je fais la 4e chimio, et je l'encaisse, hein, je l'encaisse, et puis 2 semaines après, j'ai mes taxols qui commencent, quoi. Je suis à bout de chez à bout, et je vais pour faire ma taxol, ma première taxol. Et là, ma copine, elle me dit, mais ça n'a rien à voir. Mais vraiment, là, Ça va? c'est bon, ça va aller. Mais Ouais. vraiment, là, attends-toi, ça va être, demain, t'es debout. Ok. Et moi, en fait, je suis tellement dans le mal que je me dis, mais non, c'est pas possible et tout. Elle me dit, non, mais demain, t'es debout, t'inquiète, ah, tu verras, tu vas revivre. Tu vas reprendre des forces, tu vas manger, tu vas sortir et tout. Et je fais ma première taxole. Et en fait, je suis encore dans le même mood, quoi. Moi, je suis encore dans l'AEC. Et je vomis. Ah, ah, malgré le taxol? Ouais, Ça te malgré le fait. taxol, je suis encore dans le mal, je vomis. Je suis comme si j'avais fait une EC, en fait. Et ma copine, elle me dit, ça va, ça s'est bien passé et tout. Je dis, mais non, en fait, c'est quoi ça? Elle me dit, mais en fait, toi, t'es encore dans l'AEC. Arrête, tourne la page. Là, vraiment, en fait, j'étais plus connectée. J'avais plus aucune connexion entre mon cerveau, mon corps. Il y avait plus rien qui allait. J'étais complètement, non, non, ça n'allait plus du tout. J'étais plus moi-même. J'avais tellement encaissé que c'était trop dur. Et puis en plus, c'était toutes les semaines. Donc, tous les vendredis, j'étais là-bas. Donc, le vendredi qui arrive, je retourne. Et, et il y avait pas trop de monde là-bas à l'hôpital ce jour-là, je me souviens. Et l'infirmière, elle voit que je suis stressée, tu vois. Je sais que voilà, je sais que je vais repartir dans le mal, tu vois. Et
Elle me dit, bah, votre mari, il est là et tout. Je dis, oui, mais cause Covid, il peut pas rester. Donc en fait, moi, je suis toujours toute seule, en fait. Je Ouais. suis jamais accompagnée, je suis toujours toute seule. Euh, j'ai personne à qui parler, bah, ne serait-ce qu'à Allah, tu vois, mais j'ai pas de soutien, en fait. Ouais, ouais. Pendant mes chez moi, j'ai pas de soutien. Et là, je dis en fait la poche en fait de médicaments qu'ils mettent avant la chimio, je vais pas la prendre en fait. Je vais pas la prendre parce que je pense que enfin, c'est ça qui me fait vomir, c'est pas possible. Parce que c'est toujours au même moment où il l'injecte que ça commence. Donc moi D'accord. je me dis c'est ça. Et en fait l'oncologue comme je parle pas avec lui, comme il y a pas d'échange et tout, Ouais, je me dis vas-y de toute façon il s'en fout, tu vois. Donc je vais faire les choses moi-même. ouais, Et je prends pas la poche. Et exceptionnellement, j'ai une chambre et exceptionnellement, mon mari peut rester avec moi. Donc je lui dis, oh, trop bien. Et ce jour-là, en fait, je pète un plomb. Je pète un plomb parce que bah ils me mettent la chimio comme ça, voilà, comme j'ai demandé, sans ouais, protection, sans rien. ouais, Et puis mes nerfs ils montent parce qu'il y a une infirmière qui rentre comme ça. Et en fait, moi j'ai un coup de barre, j'ai un gros coup de barre. Quand les médicaments ils arrivent, j'ai un gros coup de barre. Je le sens que ça monte en moi, tu vois, et je commence à être fatiguée. Et je lui dis pourquoi je suis comme ça. Je commence à piquer du nez et je vois, elle me répond même pas. Elle fait son truc, elle me calcule pas. Et ça commence à m'énerver. Et je dis à mon mari, ça m'énerve. Mais je le dis vraiment comme ça. Je lui dis, ça m'énerve. Et il me dit, calme-toi, calme-toi. Et après, là, je commence à avoir un drôle de goût dans la bouche, tu vois. Et ça commence à m'énerver aussi, ça. ouais. Et je le dis à mon mari, je dis, il y a quelque chose. Et là, il voit que je commence à monter en pression. Et il me dit, calme-toi, calme-toi. Il faut savoir que lui, il est très, très calme. Beaucoup de patience, très calme et tout, machallah. Inch'Allah, voilà. Et il me dit, calme-toi, calme-toi. Et là, en fait, je commence à partir en freestyle total. Je commence à péter un plomb, j'arrive plus à me contrôler, en fait. Et je commence à péter un plomb et je leur dis, vous me rendez malade. C'est bon, j'en peux plus, j'en ai marre. Il faut que ça s'arrête. J'en peux plus, il faut trouver une solution, je peux plus, en fait. Et je commence à dire des gros mots. Euh, j'envoie. Alors tout le monde arrive, hein. Alors elle prévient l'équipe, Ouais, mais moi je le vois pas parce que moi je suis dans un état second, tu vois. ouais. Ça t'a vraiment transformé, j'ai l'impression, tout ça. Je me suis fait peur. Oh, Ce subhanallah. jour-là, je me suis fait peur. Et vraiment c'est la première fois que ça m'arrive et je me suis vraiment fait peur. Je me suis dit Mais t'étais à bout, t'étais plus toi-même, tu peux pas te mais revoir. j'ai jamais été comme ça et je me Hmm. dis mais c'est quoi ça? C'est quoi ce comportement? J'ai envoyé Tu peux pas balader t'en tout le vouloir. monde. Ouais, tu peux pas J'ai t'en tutoyé vouloir. mon oncologue. Je lui dis mais qu'est-ce que tu me fais? T'as- Qu'est-ce que tu veux de moi en fait? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'aides pas? Ouais. Pourquoi tu me laisses comme ça? Tu dis que je veux pas vomir, je vomis, j'arrête Oui, pas t'as de pas vomir. préparé aussi, en plus. Ouais. Tu parles pas avec moi. Tu Oui, me laisses alors que comme ça Violette, elle dans était le top. mal-être. Ouais. Alors que t'avais connu Violette qui était extraordinaire. Ouais, tu me Ça parles aussi, pas. ouais. Je lui dis, il y en a combien des médicaments pour pas vomir? Ouais. Parce que lui, en fait, il me faisait que des ordonnances. Ok. Il me dit, il y en a plein. Je lui dis, mais tu vas me les faire tous tester ou? Je lui parle comme ça. Mais tellement, je sais même pas ce que, je suis dans un état vraiment, je me suis fait peur. J'étais énervée. Mon mari m'a dit, ta poitrine, ton cou, c'était rouge, rouge. T'arrivais pas à redescendre. Et j'ai dit à mon mari, Subhanallah. mets-moi le Coran, j'arrive pas. Je pense à ça, en fait. En fait, dans cet état-là, je pense au Coran, en fait. Je me dis, Il y a mets-moi que le ça Coran qui tout de t'a fait suite. vibrer. Et en fait, ils sont tous là en train de me regarder, tu vois. Et donc, tu dis, moi, le Coran devant tout le monde? Ouais. Je lui dis, mets-moi le Coran. Subhanallah. Je lui dis, ça va me calmer, ça va Ouais, m'apaiser, mets-le-moi. ouais, Et en fait, ils se parlent entre eux, tu vois. Et j'arrive pas à redescendre, je parle, je parle, je parle, je parle. Je vire tout le monde. Je vois même une infirmière arriver avec une poche comme ça de médicaments. Je lui dis, tu fais quoi là? Je lui dis, tu sors, tu ouais. sors. Je lui dis, tu sors. Tu voulais pas. Pour te dire à quel point j'ai manqué de respect et je me suis pas reconnue. Je me suis pas reconnue, Ouais, c'était pas moi en façon. Et je me calme, on arrête tout, je me calme. Il me laisse. De toute façon, il y aura pas de chimie aujourd'hui, on arrête tout. ouais. Et je redescends avec beaucoup de mal. Mhm. Vraiment, j'ai eu du mal à redescendre. Euh, j'ai- J'entends toquer à la porte
Et là, en fait, il y a une dame qui rentre et, euh, et c'est une psychologue. Ils m'ont même pas prévenu, en fait. C'est Elle Mélanie? s'assoit. Non, 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 c'est C'est pas pas Mélanie. Mélanie? C'est une dame que je connais pas. D'accord. Et je lui dis, mais vous êtes qui? Et elle me dit, je suis psychologue, on va discuter un petit peu. Et là, je commence à rigoler comme ça. Et je Ouais, dis, mais attends, ah ouais, ça c'est la suite logique, en fait. Bah oui, je pète un plomb, donc ouais, j'ai besoin d'une psy. ouais, Tu vois, je suis comme ça. ouais. Et ils m'ont même pas prévenu qu'ils m'envoyaient la psy. Et moi, en fait, je tutoie la psy, en fait. Je veux absolument la tutoyer. Et elle veut pas. D'accord. Et ça me met hors de moi, tu vois, parce que elle me comprend pas, tu vois, et je vois, elle me comprend pas. Elle dit à mon mari, elle est comme ça d'habitude. Et là, ça m'a énervé Non, quand mais elle a c'est dit ça, clair. parce que, C'est tellement purée, je suis déplacé. sous chimio, Bien sûr. j'ai encaissé, là. Bien sûr. Qu'est-ce que tu racontes, là? Et je lui dis, est-ce que c'est normal qu'on m'accompagne pas, que mon mari peut pas venir, que j'ai pas de chambre, que je vomis devant tout le monde, parce qu'à chaque fois que je vomissais, c'était devant tout le monde. Bah C'était ouais. devant la salle, c'était devant tout le monde. Je lui dis, je veux juste un peu de confort, je veux être Bien dans ma sûr. bulle, euh, L'intimité, quoi, bien sûr. je veux mon C'est intimité, normal. je veux pas d'odeur, je veux pas qu'on me propose à manger, je veux rien, Ouais, je veux être avec mon mari dans une chambre tranquillement. ouais. Et j'essaye de, voilà. Je lui dis, vous faites rien pour m'aider, en fait. Ouais. Je lâche un peu, je dis ce que j'ai à dire et puis elle sort. Elle me dit, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se revoie la prochaine fois et tout ça? Je lui dis, je dis ouais, ok, d'accord. Je dis mais de toute façon, ne comptez même pas là-dessus, même pas là-dessus pour me donner des médicaments ou quoi que ce soit parce que ça sera niais, je les prendrai pas. Ouais. Je lui dis comme ça. Je dis mais non, il y a pas de médicaments. Non mais vous, en fait j'ai une mauvaise image des psys en fait. Ouais. Tu vois, j'ai une mauvaise image. Je me dis ouais, elle va essayer de m'endormir, tu vois. Ouais. Et je lui dis non non, c'est bon. Ouais, c'est plus les psychiatres, ça. Ouais Les ouais non mais je sais pas, j'ai psychologues. une mauvaise image, Ouais, tu vois. puis à ce moment-là, t'étais. Et Ouais, puis ouais. même en fait c'est pas passé dès le début avec elle, tu vois. Ouais, 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 ouais. La phrase est-ce que d'habitude elle est comme ça? Ouais, c'est un grand manque de respect parce que t'étais quand même à côté, donc. Ouais. Et je me dis, mais attends, je suis pas moi-même. Tu vois bien que je suis pas moi-même. Je suis Mm. sous chimio. C'est Tu vois? clair. Non, mais c'est clair. Et là, euh, et là, en fait, je suis dans la chambre avec mon mari. Je lui dis, mais tu te rends pas compte de mon comportement? Et en fait, je dis à l'infirmière, j'ai un comportement inadmissible. En fait, je me rends compte que, Donc le même jour? ah ouais, ouais, le même Ouais. jour, ça dure longtemps. Je reste toute l'après-midi à Ah ouais, l'hôpital. d'accord, ok. T'as le temps de redescendre. Ah ouais, le temps de Ouais. redescendre, c'était très long. Et je dis à l'infirmière, j'ai un comportement inadmissible, c'est exécrable. J'ai jamais été comme ça. Je pense à mes enfants et je lui dis, mais moi, j'élève mes enfants Ouais, dans dans le le respect et respect, tout. ouais. Et là, je fais ça. Et vraiment, je m'en suis voulu et j'avais peur de moi-même, en fait. Ouais. Et là, mon oncologue, il rentre et il me dit, on va trouver une solution. Je lui dis, bah ouais, il serait peut-être temps quand même. Je lui dis, moi, je reste pas comme ça. Et là, il me propose de refaire, soit on continue et on enlève 3 petites chimios, donc je passerai de 12 chimios à 9, ou soit on en fait encore 3 grosses. Oh, ouais, purée. Mais j'en fais 3, après je suis tranquille, quoi. Mais bon, 3 grosses. Donc je retourne encore dans le mal, tu vois. Dans le mal, ouais. Mais les petites, ça te faisait aussi quand même beaucoup d'effets secondaires. Moins, mais quand même pas mal. Mais en fait, mon cerveau était encore dans les EC, j'arrivais pas à me mettre dans les Subhanallah. petites, en fait. Mm. Et il me dit, bon, on va en discuter avec l'équipe, vous allez passer en commission. Et puis, je dis non. Je dis non, hors de question. Je dis, vous savez très bien, là, vous avez discuté, là, depuis tout à l'heure. Vous savez très bien ce que vous allez faire. Et je lui mets un gros coup de pression, tu vois. Et il me dit, bon. Donc là, il me propose soit 3 grosses, soit 12 petites. Soit 9, du coup. Soit 9, 9 pardon, ouais. ouais. Et, euh, il me dit, on s'appelle mardi. On est vendredi. Il m'a dit, je vous appelle mardi. Et toi, tu préférais quoi? Tu savais? Je savais pas encore. Moi, je me dis, je dis à mon mari, 3. Allez, j'en fais encore 3 et c'est bon, quoi. Quel courage. Ah, mais j'avais 3 semaines pour m'en remettre parce il me disait, il y a 3 semaines d'écart. Ouais. J'appelle ma copine, elle me dit, si te donne 3 semaines, c'est que tu vas avoir du mal à t'en remettre parce que là, déjà, t'avais 2 semaines d'écart, là, t'en auras 3. Ça veut dire que tu vas devoir les encaisser, les 3. Tu sais très bien ce que c'est. Mhm. Elle me dit, fais les petites. D'accord. Fais les petites. Et là, elle m'explique, elle me rassure, elle me dit, je te jure, elle me dit, je te jure, Sabrina, les petites, tu vas y arriver. Il faut que tu sois convaincu. Fais tes invocations, oublie pas tes invocations. Et je continue, tu vois.
Et, euh, et mardi, l'oncologue m'appelle et il me propose, donc je lui dis, bah voilà, je vais faire les petites. Et il me dit, on va faire appel à la sophrologue, Mélanie. Et Oui. c'est là où il me dit ça, tu vois. Et moi, je dis ouais direct. Je suis désolée, je dois arrêter le podcast ici. Avec Sabrina, on s'est rendu compte qu'il était peut-être temps d'aller chercher nos enfants à l'école. Alors non pas qu'on les a oubliés, mais les heures sont passées extrêmement vite et vraiment on n'a pas vu le temps passer et du coup on a arrêté le podcast un peu en cata, en mode vite vite vite, il faut y aller. Donc voilà, mais finalement c'est pas plus mal parce que Sabrina elle a encore énormément de choses à dire, son histoire n'est pas du tout terminée, son combat n'est pas terminé. Et comme ça permettra de, voilà, de faire une deuxième partie. En plus, la deuxième partie, c'est tout autre. C'est vraiment la deuxième partie de son traitement, le après, comment elle va aujourd'hui, comment sa foi l'a aidée dans cette épreuve. Parce que finalement, subhanallah, on se rend vraiment compte que sans la foi, subhanallah, les épreuves aussi terribles que ça, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment un très grand rappel pour nous. Alhamdulillah. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, Inch'Allah. Je vais mettre l'Instagram de Sabrina en description. N'hésitez vraiment pas à aller la suivre, lui envoyer un message, lui envoyer du soutien, beaucoup, beaucoup d'amour, Inch'Allah. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.